Bonjour à tous et bienvenue pour la review de la dernière semaine de ce challenge. On commence tout de suite avec un x25 qui est arrivé le 30 novembre en 10 €. On commence tout de suite avec 10 et 9 de Big Blind et on va fold très facilement. Donc là je m'attends à une grosse main chez les deux joueurs. Dame 18 c'est un peu bas, monsieur Dom Dom. Et tout de suite le récréatif qui perd contre Grain et Jour, qui est un reg régulier de la limite 10 € que je rencontre assez souvent. Bien joué à lui. Alors, Valet 7, fold assez facile. Jusque là, tout va bien. 7 et 8 suités, on va check. Donc là, on a ces statistiques qui sont apparues. On voit qu'il limp fold all-in beaucoup. Donc, il ne faudra pas hésiter à ISO un petit peu. Contre ce joueur, ici, le 7, on va payer. Bon, c'est un petit... J'ai un petit peu hésité parce que c'est vrai que c'est monocolore, ça a peu de jouabilité, mais c'est tout le temps un call ici et river quand le 6 rentre. J'aime bien bet fold, ce genre de profil, un peu reg qui va quand même payer un certain pourcentage du temps. Je trouve que j'ai fait un petit peu cher, mi-pot de tiers, ça aurait été suffisant, j'avais pas besoin de faire autant. Ok, le c bet avec deux paires, c'est ok. 8 et 9, on va fold, assez facile. 8 et 9, c'est une main que je vais tout le temps limper, 10 blind dips, c'est GTO. Je récolle un ISO. Allez, sur As 8, 4, on peut c-bet. On c-bet 100% cette texture. Ok, jusque-là tout se passe bien. On va checker. Contre un c-bet 1, on aurait payé. Ici, on va payer. On tente la gutshot ou la dame river, la dame qui tombe. Donc là sur le mi-pot, on va call assez facilement. On s'attend à avoir quand même souvent la meilleure main. Allez, 9 et 8 off, c'est limpé. On va c-bet. C-bet n'est pas obligatoire, je pense, ici. Mais on a quand même besoin de protection. Donc, content de le prendre. On va payer évidemment. En espérant que ça chauffe pattern, ça check, on est assez content de pouvoir check et de voir une river. Et sur le 9, s'il avait fait tapis, on aurait dû payer. Pas trop de choix, je pense, il a un 5, GG à lui. Et du coup, quand il check, je m'attends quand même à avoir quasiment tout le temps la meilleure main. À savoir qu'est-ce qu'il représente ici, malheureusement il ne représente pas grand chose. Il peut avoir un 8... Il peut avoir un 5, mais ça devient très peu probable. Je pense qu'il aurait tout le temps bet à la river. Il peut avoir un 2 s'il a décidé de bluff un de ses pires combos au flop. Ici, on vit surtout un 2, une hauteur, pas grand chose. J'ai envie de bet petit pour essayer d'induce quelque chose. Donc un bet call. Là, le but, c'est soit de lui faire payer vraiment une toute petite main, un 2, une hauteur, ou de lui faire tapis justement avec un misdraw en se disant que j'ai peut-être pas grand chose finalement. C'est le but du move, pas sûr que ce soit optimal, mais en tout cas bon, ici on a été payé, toujours content de prendre une blinde de plus, c'est top. Voilà, il montre dame 8, voilà, j'ai peut-être manqué de value, il aurait peut-être payé un all-in, et encore que c'est pas sûr parce que le 9 est rentré tous les tirages, donc pas sûr qu'il aurait payé un all-in, mais j'ai peut-être manqué de value sur cette main. La dame 4, on est très content de le voir fold. Allez, paire de 9, très certainement la main de la victoire, un fold. Assez étonnant, 3.3 blind deep, à part vraiment les pires trash, je m'attends pas à ce qu'il fold grand chose. Bon, toujours est-il, dame 5, allez, 63%, faut que ça passe, bon, ça passera pas. Hein. Brelan dès le flop, allez, c'est pas grave, on a toujours plus de la moitié des jetons. Ouais, un HU qui avait duré... qui avait quand même duré assez longtemps contre Grain un jour, assez intéressant à analyser pour le coup. As-3 suité, allez, call à tapis, c'est assez facile, bon il fold, ça nous va aussi. Allez, As8, c'est top, grande chance qu'on gagne là-dessus. Non, ça fold, ok, ça nous va. Encore une fois, il refold une grosse partie de son stack. Allez, Roi 5, c'est payé. Allez, contre Roi 7, ça va être un split assez souvent. Aïe aïe aïe, le 7 dès le flop, allez un carreau river, non ça ne passe pas. Bon 5.5 mais on a toujours la moitié des jetons je pense. Ouais 5.5, dame 2, c'est un tapis, allez là on a envie que ça fold. Celle-ci elle a fait mal hein, quand elle est tombée. Ouais bah voilà, j'ai run dans les as. Pour ce jackpot, voilà, c'est clairement EV- de run dans les as. Bon bah tant pis, voilà, il y a eu quelques mains derrière, mais globalement je suis pas remonté. Jackpot suivant et dernier jackpot de la semaine dernière.
Le retour du x100, à nouveau 10 € qui est tombé, 1K contre Rod 69, récréatif, Lazé 64, reg de la limite, un fiche un reg. La 10 € la semaine dernière, ça allait, la 20 € était très très dur, mais la 10 € ça allait. Un peu moins de régulier que d'habitude. Première main, on a fold, hop. Deuxième main, As-Valet, on partira à tapis sur à peu près. Voilà, on partira à tapis quoi qu'il arrive. Et c'est foldé, bon, dommage. Valet 5. Une main que je vais limp contre récréatif en SB. On va c-bet la middle pair. Parce que là tout va bien. Check. On espère un check de l'adversaire. Et sur cette river, on va bet fold. Et bon, il décide de folder. On aurait préféré être payé dans cette situation. Voilà, sachant que s'il avait fait tapis, c'est très souvent des mains très fortes, donc on aurait fold notre double paire, il faut savoir les lâcher dans ces moments-là. Au roi 10 qui est un tapis standard au bouton, un petit peu les bottom range, on n'est pas toujours content de le prendre, mais il faut le prendre, hein, parce que bon, malheureusement on leur fait pas faire d'erreur, mais c'est rentable quand même, donc il faut les prendre. Valet 4, allez, c'est payé, oui, bon, bah, fold assez facile. On joue juste une gut shot, en plus, quand on va la toucher, il saura ce qu'on a. Allez, 5 et 8 os. Fold assez facile, voilà, pour l'instant on est bien, on est chip leader. Allez, il faut rester concentré. 10 valet, ouais, ça je m'en souviens, ça fait pas plaisir. C'est le bottom du bottom. J'ai décidé de la prendre. Bon, il y a quand même un reg en face. Ça aurait été de récréatif, peut-être que je l'aurais pas pris, j'aurais pas fait autant de risques, mais là, 10 valet, c'est juste la GTO, faut le prendre. C'est pris, c'est passé, c'est top quand ça passe. Valet 5 off, on fold, pas de problème avec ça. Allez, valet 10, tapis assez facile. On peut limper contre récréatif, sachant qu'il relance pas suffisamment. Ouais, c'est intéressant ici. J'ai une stat d'ISO à 0% sur cette occurrence. C'est pas beaucoup, mais en même temps ça veut certainement dire que le joueur ISO très peu, et c'est vrai qu'avec des mains comme Valet 10, plutôt que jouer un flip contre beaucoup d'auteurs roi, auteurs dame, petit auteur as, qui va pas forcément faire tapis si on limp, c'est vrai que c'est peut-être plus intéressant de chercher à l'exploiter post-flop et pas pré-flop. C'est vraiment ok parce que ce joueur a 0% d'ISO, si j'avais eu des occurrences d'ISO, je pense que ça aurait été mieux de shove GTO tout simplement, mais là ouais. Déviation, mais je pense qu'elle est bonne. Ici, je m'attends quand même à ce qu'il ait des dames, des rois. Il peut aussi avoir une paire de 10, paire de valets. Donc j'ai envie de pot. J'ai envie de pot pour me protéger d'une gut shot. Et s'il a un tirage comme ça, il va payer. Et s'il fait tapis, ce sera payé. On est battu par dame roi. As-10, As-Valet, je pense quand même qu'il les aurait relancés. Donc on est vraiment battu par très peu de mains si jamais il fait tapis ici. Ok, ça fold. J'aurais préféré que ça paye. As-9 à tapis. Elle fait plaisir cette main-là. À ce moment-là du tournoi, voilà, on a bientôt la moitié des jetons. On doit avoir à peu près la moitié des jetons. Donc allez, let's go. On n'en a pas gagné beaucoup. 3 et 9 suité, celle-là fait pas plaisir. Si ça part à tapis, malheureusement, 3 blindes, c'est payé. Donc ouais, il faudra que ça passe. Hein. Sinon, on va retomber bas en jetons. Et ça fold. Et là, le fold, il fait du bien. Là, on est vraiment content de voir un fold. Ici, voilà, le bouton qui fait tapis. On est assez content, ça nous évite de prendre une décision. Avec notre 10 et 5 off. Ok, ça split chez les deux joueurs, ça nous va. 3 et 9, fold. Très facile au bouton. Allez, en espérant que l'Azé sorte. On sera pas mécontent de le voir sortir. Limp fold catastrophique ici, 4 blind deep. Voilà, il faut absolument pas faire ça. C'est push or fold, mais pas de limp fold, ça n'existe pas. 5 et 9 qu'on foldera. Là, il a 3,8 plein de deep. Ok, 9-3 suité qui sera fold sur bouton. Sinon, on serait parti à tapis contre Rod 69. Allez, on est pour le récréatif, toujours. Et non. Bon, encore un HU contre reg. Voilà, ça va être 50-50. Hein, on va juste jouer GTO l'un comme l'autre. Et c'est celui qui aura la meilleure carte distribution et surtout le plus de réussite à tapis qui va l'emporter. Donc là, plus d'edge. Allez, on appelle les cartes. Roi valet, c'est une bonne distribution. Ça sera payé. Allez, on y croit. Ok, ça fold. Bon. Prochaine main, As5. C'est une bonne main. Tapis. Allez, contre As6. Allez, ça split. Ça, faut que ça split. Voilà, parfait. Pas de 6.
Un 5, ça serait top. Bon, un split, ça nous va. Rien à dire, hein. Là c'est la carte distribution qui parle. Roi 5, ça sera payé. Pas très content de le prendre. Bon, contre Roi 5, ok. Bon, ça split tous les jours. Ok, bon, bah next. Allez, une bonne main. On attend que ça, Dame 10. C'est une bonne main. 4 Dame Deep. On y va. Allez, faut que ça passe. On sera payé assez souvent. 4 et 6 suités. C'est un call standard. Allez, faut que ça tienne. Allez, pas de 4, pas de 6. Et ça tient. Victoire qui fait très très plaisir. Pour le coup, des fois ça, on n'en a vraiment pas gagné beaucoup. Donc ça fait vraiment plaisir de gagner celui-là. Et puis ça fait plaisir aussi de terminer sur une victoire. Voilà, dernier jackpot du challenge. Un petit peu de réussite. Ça fait plaisir. Et c'est ce qui a pu permettre de terminer le challenge. Donc au niveau des résultats. Ça, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait s'attendre quand on prend un x100. Parce que je termine à moins 165 € pré-flop. En plus, j'ai fait que 945 games. Donc très peu de games. Et malgré le x100 qui est passé, pas plus de gains que ça. Ça vient du fait que le peu que j'ai joué en 20 €, ça s'est très mal passé. On va pouvoir regarder ça. Alors, buy-in, hop, sur les 20 €. Bon, j'ai fait que 300 games, donc voilà, je fais quasiment 0 de CEV, mais ça ne veut absolument rien dire sur un si petit sample. Moins 160 €, ça m'embêtait un peu. On arrivait sur la fin du challenge et j'avais pas envie de prendre le risque de broke. Je suis revenu simplement en 10, mais ça aurait fini par monter, bien sûr. Si j'étais resté un petit peu plus longtemps sur la limite, c'est ce qui fait que on n'est pas plus gagnant que ça malgré le x100, c'est un petit peu dommage. Si on prend juste la partie x10, là on voit que le CEV est bien meilleur, 655 games, 12 000, quasiment du 20 de CEV, un CEV vraiment tout à fait standard. Là on voit qu'on est up de 395, pas fou, ce qui est même assez décevant. Quand tu prends un x100, donc 800 € et que tu fais du 20 de CEV, t'attends quand même à au moins 800 €, quoi. Pas 395. C'est qu'à part le x100, j'ai plutôt bad run sur les jackpots. Donc voilà, une petite semaine qui s'est pas très bien passée au final et qui a été sauvée par ce x100 qui a fait très très plaisir. Donc au niveau de la bankroll, qu'est-ce que ça donne? Hop, ça donne assez peu de gains. On a eu 326 € de rakeback avec la bankroll calculée. Ça me fait un gain à 184 € ce mois-ci. Bon, c'est voilà, petite semaine, ça arrive. 14 CV, le CV moyen, oui, le fait d'avoir fait 0 sur 300 games et le fait que j'ai fait peu de volume. J'allais continuer en 10, avec 19-20 CV moyen, ça serait remonté et même en 20. Hein. Voilà, c'est juste un petit manque de volume. Race 110 €, rakeback à 326 €. Ce qui fait une bankroll finale à 9416 qui est là. 9380 plus 35 € de tournament euros. Vous allez me dire, ça ne fait pas 10 000 €. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai calculé en avance le rakeback qui devrait arriver courant semaine prochaine. Et celui-ci est de 747 €. Et si je le prends en compte, on arrivera sur un total de 10 163 € de roll sur la semaine prochaine. Donc même en enlevant les 35 € de tournament euros, j'aurai plus de 10 000 € de roll. Donc ce challenge est bel et bien terminé. J'aurais pu continuer une semaine de plus comme on les a pas directement cette semaine, les 10 000 €, mais j'ai plein de projets à côté et le fait de forcer le volume chaque semaine pour faire dans les 2000 games, c'est vrai que c'est un petit peu épuisant, donc je suis content de prendre quelques semaines de repos. Pour moi le grind c'est terminé, enfin quand je dis terminé pour cette année, hein, pour 2023, bien sûr qu'on va repartir sur les chapeaux de roue, j'ai déjà plein de projets. Je vous dis dans tous les cas à la semaine prochaine où je ferai un bilan plus général du challenge. Est-ce que j'ai eu de la réussite, pas de réussite, quelle quantité de jackpot j'aurais dû avoir, quelle quantité j'en ai eu, combien j'en ai gagné, puis aussi parler un peu plus de mon ressenti semaine par semaine, ma facilité ou pas à faire du volume, les différences aussi avant les races, après les races, en 10, en 20. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, allez, ciao.